allez bien? Oui, merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cours de cette célébration eucharistique, nous vous invitons à prier de manière spéciale pour tous nos prêtres d'hier et d'aujourd'hui. En terminant notre année jubilaire, nous voulons rendre hommage bien particulier à tous nos pasteurs qui, par leur vocation sacerdotale, ont nourri et nourrissent notre foi chaque jour. C'est avec plaisir que nous voulons souligner les 61 années de vie sacerdotale du Père Marcel Paquette, missionnaire des Saints Apôtres et enfant de la paroisse. Les 57 ans de vie sacerdotale de l'abbé Combe-Chénier. Les 30 années de sacerdoce de notre pasteur, l'abbé Albert. Et non le moindre, les 21 années de prêtrise de Monseigneur Daniel Berniquet. Félicitations et reconnaissance, merci à chacun de vous. Je vais profiter de ce moment où on dépose les photos des pasteurs pour vous saluer. Je suis heureux d'être avec vous ce matin pour cette grande célébration d'Action de grâce pour les 125 ans de la paroisse. Il me semble que c'était hier qu'on ouvrait les fêtes du 125e. Si en même temps, il y a comme une clôture, pourtant, on sait très bien qu'avec le Dieu qui est le nôtre, eh bien, il n'y a rien qui se termine parce que, au fond, la clôture des fêtes de votre 125e vous ouvre vers l'avenir. Vous avez regardé le passé, vous vivez le présent et certainement que vous allez vers l'avenir de votre communauté paroissiale. Je suis heureux d'être là. C'était bon, en venant tantôt, je me disais, il y a 21 ans, j'étais venu à la fête de la Sainte Trinité célébrer une messe d'Action de grâce. C'était le 2e dimanche après mon ordination sacerdotale. C'est pour dire, 21 ans, il me semble que c'était hier. Il y en a qui étaient là, il y en a d'autres qui sont partis. Chose certaine, la célébration de ce matin nous permet d'être en communion avec tous ceux et celles qui sont passés par ici, ceux et celles qui sont là. Et aujourd'hui, ensemble, nous voulons rendre grâce au Seigneur. Avec mes confrères,
Puissions-nous célébrer cette Eucharistie dans la joie et la reconnaissance. Sœurs et frères, au début de cette célébration, comme nous le faisons chaque fois que nous nous rassemblons, en nous rappelant en ce dimanche de la Très Sainte Trinité, votre fête patronale, en nous rappelant que Dieu nous invite toujours à aller de l'avant, eh bien, nous regardons et nous demandons pardon pour toutes les fois où, à cause du péché, nous avons oublié de répondre pleinement à l'invitation de Dieu dans nos vies. Confions-nous, sœurs et frères, à la miséricorde de Dieu qui nous aime et qui nous offre sans cesse son amour. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à Dieu le Père, Alléluia. Gloire à toi, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à Dieu le Fils, Alléluia. Gloire à toi, Fils unique et saint, Jésus-Christ, Dieu parmi les peuples. Gloire à toi dans les siècles. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à Dieu l'Esprit, Alléluia. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint, qui nous ouvre au Père. Gloire à toi dans les siècles. Ô Dieu qui aime, Alléluia. Ô Dieu qui était, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Éternellement, Alléluia. Prions le Seigneur.
Dieu notre Père, tu as envoyé dans le monde ta parole de vérité et ton esprit de sainteté pour révéler à toute personne ton admirable mystère. Donne-nous de professer la vraie foi en reconnaissant la gloire de l'Éternelle Trinité, en adorant son unité toute puissante, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël: « Interroge les temps anciens qui t'ont précédé. Depuis le jour où Dieu créa l'homme sur la terre, d'un bout du monde à l'autre, est-il arrivé quelque chose d'aussi grand? A-t-on jamais connu rien de pareil? Est-il un peuple qui a entendu comme toi la voix de Dieu parlant du milieu de la flamme et qui soit resté en vie? Est-il un Dieu qui ait entrepris de se choisir une nation, de venir la prendre au milieu d'une autre, à travers des épreuves, des signes, des prodiges et des combats, par la force de sa main et la vigueur de son bras, et par des exploits terrifiants, comme tu as vu le Seigneur ton Dieu le faire pour toi en Égypte? Sache donc aujourd'hui et médite cela dans ton cœur. Le Seigneur est Dieu, là-haut dans le ciel comme ici-bas sur la terre, et il n'y en a pas d'autre. Tu garderas tous les jours les commandements et les ordres du Seigneur comme je te donne aujourd'hui, afin d'avoir, toi et tes fils, bonheur et longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Parole du Seigneur.
The second reading, a reading from the letter of St. Paul to the Romans. Brothers and sisters, all who are led by the Spirit of God are sons and daughters of God. For you did not receive a spirit of slavery to fall back into fear, but you have received a spirit of adoption to sonship. When we cry, Abba, Father, it is that very Spirit bearing witness with our spirit that we are children of God. And if children, then heirs, heirs of God and joint heirs with Christ, if in fact we suffer with him, so that we may also be glorified with him. The word of the Lord. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au temps de Pâques, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc, de toutes les nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tous les commandements que je vous ai donnés. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Dimanche dernier, un paroissien, après la messe à la cathédrale, me demandait « Pourquoi Dieu nous a-t-il créés ?» Je connais ce paroissien, et quand on connaît nos paroissiens, nos paroissiennes, des fois, on sait quoi répondre, non?
d'un à l'autre, il ne faut pas répondre toujours la même chose. Il faut dire toujours la vérité, mais on le dit autrement. Alors, je me suis dit, lui, il veut savoir si je me rappelle de la réponse dans le petit catéchisme. Je n'ai pas été élevé avec ça, mais je sais ce que c'est et il m'a été donné de le parcourir à un moment donné ou l'autre. Alors, j'ai dit, Dieu nous a créés pour qu'on puisse le connaître, l'aimer, le servir. Puis là, j'étais en train d'oublier mais c'est revenu tout d'un coup, pour qu'on puisse vivre l'éternité avec lui. J'avais oublié l'éternité. Bon, enfin, peut-être que je n'étais pas dans le mode de penser à mes fins dernières, mais en tout cas. Alors, il était satisfait, mais je lui ai dit, cette semaine, j'ai lu un auteur et il répondait à ta question, mais pas de la même manière que dans le petit catéchisme. Dieu nous a créés parce qu'il a pensé qu'on serait heureux et heureuse d'avoir été créés par lui. Il nous a créés parce qu'il a pensé qu'on aimerait ça finalement. C'est intéressant. La même chose un peu dans le fond, mais peut-être avec un langage un peu plus d'aujourd'hui. En ce dimanche de la Très Sainte Trinité, on se retrouve devant le mystère de notre Dieu. Je parlais à un enseignant qui enseigne au 7e année le mystère de la Sainte Trinité. J'ai dit, comment tu te prends? Il me donnait un peu des pistes, évidemment. On lui fournit tout ce qu'il faut. Mais c'est intéressant parce que je cherchais quelque chose, moi. Je voulais qu'il me dise que on connaît la Sainte Trinité parce que Dieu lui-même nous l'a dit qu'il était Père, Fils et Esprit Saint. Au fond, c'est Jésus qui nous a dit qu'il y avait le Père et qu'il y avait l'Esprit et qu'il était le Fils. Finalement, le mystère de la Sainte Trinité, c'est bien sûr un mystère comme inaccessible, mais en même temps, dans la parole de Dieu, même dans l'Ancien Testament, on l'a vu avec le Deutéronome ce matin, Dieu se révèle aux êtres humains qu'il a créés. Et Dieu nous dit de toutes sortes de manières qu'il veut se faire proche de nous. Ça a été vrai avec le peuple d'Israël et ça a été encore plus vrai d'une certaine manière dans la révélation du mystère de Dieu, quand le Verbe s'est fait chair, quand le Fils est venu chez nous et que Jésus a marché sur nos routes humaines. Dieu veut partager sa vie avec nous. Et c'est vrai depuis notre baptême, depuis notre confirmation, c'est vrai et en même temps, trop souvent, vous et moi, on vit notre vie en oubliant que finalement le mystère de la Trinité est un peu comme au cœur de nos vies et que nous devons chercher à vivre pleinement, consciemment, en présence du Seigneur. Mystère de la Trinité, la paroisse ici a été confiée et sous le vocable de la Très Sainte Trinité. Et même votre Église dit des choses de la Trinité. Il y a le Père éternel ici. Il y a l'œil de Dieu. Quand j'étais stagiaire, ça m'avait un peu... J'ai dit, moi, je suis en stage ici. Il n'y a pas juste les gens du diocèse qui me surveillent. Il y a l'œil de Dieu aussi. Bon. Il y a bien sûr des crucifix, la statue du Sacré-Cœur, bon, qui nous rappelle le Fils. J'ai cherché l'Esprit Saint tantôt. C'était moi à la mode d'Esprit Saint, je pense, quand on a construit votre Église. Mais enfin. Mais de toute façon, l'Esprit Saint, oui, le vitrail. Mais vous ne le voyez pas beaucoup, c'est pour que le prêtre qui préside la messe soit inspiré par l'Esprit. Mais l'Esprit nous dit, Jésus enveloppe toutes choses. Et nous sommes appelés à vivre
de l'Esprit. Oui, le mystère de la Trinité, c'est bien sûr un mystère, mais c'est d'abord et avant tout une réalité qui nous touche dans notre vie de chaque jour. Et quand on pense aux 125 ans de la paroisse ici, bien, d'une certaine manière, à travers les personnes, on voit l'œuvre de Dieu. Vous avez tous vos curés, mais on aurait pu mettre toutes les images de tous les paroissiens, paroissiennes, mais ça aurait été un peu compliqué, je pense. Mais il reste que un va avec l'autre. Nous, comme prêtres, au fond, on est là avec vous, pour vous. On marche avec vous un certain temps. Chose certaine, on est là pour chercher à vivre en présence du Seigneur toujours plus, toujours davantage. C'est le sens de notre participation à l'Eucharistie le dimanche. Si on vient à la messe le dimanche pour entendre la parole de Dieu, pour célébrer le repas du Seigneur, pour mieux vivre à la suite de Jésus, pour mieux vivre en présence de Dieu. Le mystère de la Trinité, pour revenir au petit catéchisme, vous rappelez-vous des questions puis des réponses autour de ça? Quelle est la plus vieille des personnes de la Sainte Trinité? J'entends Dieu le Père, mais c'était pas ça la réponse. Aucune, parce que Dieu n'a ni commencement ni fin. Le Père n'est pas plus vieux que le Fils, puis bon. Quelle est la plus belle des trois? Ah, il y en a, hein, elles sont toutes belles. Quelle est la personne de la Sainte Trinité qui peut faire le plus? Bon, ben là, ça va. Alors, vous avez compris. Il reste que, bon, ce mystère, un Dieu, trois personnes, qu'est-ce que ça nous dit à nous? C'est intéressant parce que le mystère de Dieu, c'est comme une grande invitation à vivre dans la communion. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, l'Esprit Saint n'est pas le Fils. Bon, chacun est ce qu'il est, mais ils vivent ensemble dans une communion. Ça, pour nous, ça nous dit quelque chose. Certainement que si la paroisse est là après 125 ans, il y a peut-être eu des fois des chicanes. Peut-être pas ici, là, mais ça doit être arrivé, peut-être, enfin. Mais il y a une invitation pour nous, les disciples de Jésus, pour nous qui professons notre foi en ce Dieu Père, Fils et Esprit, de faire tout ce qui est possible pour faire en sorte qu'il y ait une belle communion dans notre communauté chrétienne, mais aussi dans nos familles, dans nos milieux de travail. Là où nous sommes, nous qui croyons en la Trinité, nous devons chercher à faire en sorte que nous soyons des personnes de communion. En même temps, le mystère de la Trinité nous rappelle l'unité. Cherchez toujours l'unité. La parole de Dieu nous le dit de toutes sortes de manières. On cherche jamais trop l'unité et la communion entre nous. Jamais trop. Et je dirais que c'est le plus beau témoignage que nous pouvons donner. On parle de nouvelle évangélisation ces temps-ci. Bien, c'est quoi la nouvelle évangélisation? C'est les gens qui nous regardent vivre, qui nous écoutent parler, qui nous regardent aller, et puis qui disent « Ah, c'est beau de les voir. » Pourquoi ils sont comme ça, eux autres? Pas parce qu'on est mieux que les autres, mais parce qu'on cherche à vivre vraiment l'engagement de notre baptême, à vivre en nous laissant travailler par ce Dieu qui nous aime. Et le mystère de la Trinité nous dit que Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Quand j'étais jeune, on chantait « Dieu est amour, Dieu est lumière ». C'est le mystère de Dieu. Et dans l'Écriture, on nous le dit de toutes sortes de manières. Et il y a des auteurs modernes qui, d'une manière particulière, nous ont rappelé à la lumière de la parole de Dieu que finalement, notre Dieu n'est qu'amour. Là aussi, il y a pour vous, pour moi, une belle invitation. Demandons, sœurs et frères, au Dieu, Père, Fils et Esprit, qui veut être proche de nous, d'être toujours avec nous, de continuer à marcher
avec la communauté chrétienne de Très Sainte Trinité, pour qu'elle rende dans le monde un beau témoignage de ce Dieu d'amour, que nous puissions, après cette vie, partager la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit. Mais d'ici là, laissons-nous travailler, laissons-nous toucher, laissons Dieu faire son œuvre dans nos vies pour que nous puissions finalement, vraiment, par toute notre vie, rendre gloire au Père, au Fils et à l'Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à prendre la profession de foi dans vos prions à la page 11. En proclamant notre foi, nous allons dire encore une fois, nous allons exprimer notre foi en ce mystère de ce Dieu Père, Fils et Esprit. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Sœurs et frères, que l'Esprit Saint suscite en nos cœurs les mots de notre prière et qu'il l'unisse à celles que le Christ ne cesse d'adresser à Dieu le Père pour toute l'Église et pour le monde entier. Merci, Sainte Trinité. Pour l'Église, notre Saint-Père le Pape François, nos évêques, nos prêtres qui nous ont accueillis dans la famille de Dieu par le baptême et qui ont œuvré et qui œuvrent encore dans notre communauté, portant bien haut le flambeau de la foi, nous te disons: Merci, Sainte Trinité. Pour les sœurs de la Charité d'Ottawa, qui se dévouent depuis 119 ans dans notre communauté, et pour cette gerbe de vocation religieuse et sacerdotale qui a fleuri au sein de notre paroisse au cours des 125 ans, hissons le flambeau de leur foi, nous te disons: Merci, Sainte Trinité. Pour tous les baptisés, en particulier nos pionniers et pionnières, qui non seulement ont bâti notre Église, mais qui nous ont surtout transmis le flambeau de la foi. De génération en génération, nous te disons: Merci, Sainte Trinité. Pour tous les jeunes
d'ici et d'ailleurs, leurs parents et leurs éducateurs, qui reprennent allègrement le flambeau de la foi et renouvellent la vie de l'Église, nous te disons: Merci, Sainte Trinité. Pour la force et la persévérance que tu accordes à tous les malades, ainsi qu'à tous les blessés de la vie qui, malgré leurs souffrances, gardent bien haut la flamme de leur foi, nous te disons: Merci, Sainte Trinité. Pour notre communauté qui se réjouit de connaître l'unique vrai Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, source de notre foi, nous te disons: Merci, Sainte Trinité. Ensemble, Dieu notre Père, toi qui nous offres ta vie en partage, ouvre-nous à ton mystère pour que, dans l'Esprit, progresse notre foi en Jésus ton Fils, lui qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sanctifie, Seigneur notre Dieu, le sacrifice sur lequel nous invoquons ton nom très saint, et par cette Eucharistie, fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Avec ton Fils unique et le Saint-Esprit, tu es un seul Dieu, tu es un seul Seigneur, dans la Trinité des personnes et l'unité de leur nature. Ce que nous croyons de ta gloire, parce que tu nous l'as révélé, nous le croyons pareillement, et de ton Fils et du Saint-Esprit. Et quand nous proclamons notre foi au Dieu éternel et véritable, nous adorons en même temps chacune des personnes, leur unique nature, leur égale majesté. C'est ainsi que les anges et les archanges et les plus hautes puissances des cieux ne cessent de chanter d'une même voix. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Dieu, Alléluia. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde, de l'agrandir dans ta charité avec notre pape François, notre archevêque Sérence, son représentant, Monseigneur, avec nous, et tous ceux qui ont la charge de son peuple. Souviens-toi aussi, Seigneur, de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Nous te prions spécialement pour Noëlla Lepage, Michel Tivierge, Carmen Bastien, famille d'Aaron-Paul et Giroux, Cécile Laplante, Paul Simoneau, Marcel Perriard, Suzanne Boyer, Richard Tessier, Diane Laplante, Robert Lalonde, Lise Terrien, Bernard Bouchard et Jean-Paul Charon. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints, les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Signe que la communauté chrétienne de Très Sainte Trinité grandit toujours. Une jeune vient pour la première des communions, alors j'invite Annie-Pierre Chénier, viens nous retrouver à l'autel. C'est un peu gênant, mais vas-y. Imagine-toi qu'on est quelques-uns ensemble, viens. Alors que je l'invite à venir prier avec nous le Notre Père, aujourd'hui elle vient pour la première fois à la table du Seigneur. C'est ta première communion et on a tous fait ça un jour et on est toujours heureux de venir à la table du Seigneur. Ainsi donc, ensemble, en rappelant que l'Écriture nous dit que l'Esprit Saint met dans nos cœurs ce désir de crier vers Dieu en l'appelant Abba, Père, en nous rappelant que Jésus nous a enseigné cette prière, nous disons tous ensemble, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donne-nous un signe de sa paix.
Paix de Jésus à toi. Tu peux retourner avec tes parents pour leur souhaiter la paix. Paix comble. Paix, Albert. Paix du Christ. 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 Nos Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Corps du Christ.
Puissions-nous trouver, Seigneur, le salut de l'âme et du corps dans le sacrement que nous avons reçu, tandis que nous affirmons notre foi en la Trinité éternelle et sainte, comme en son indivisible unité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Bonjour. En ce dimanche du 31 mai 2015, la messe dominicale et le banquet de ce soir clôtureront les activités commémorant le 125e anniversaire de la paroisse de la Très Sainte Trinité. À titre de président du CPP, encore pour quelques jours, il me fait plaisir de souligner le travail des membres du comité organisateur. Afin de mener à bien leurs tâches, il a fallu beaucoup de rencontres, d'organisation, de débrouillardise et de travail d'équipe. Dès l'automne 2012, ces bénévoles ont commencé à se réunir pour élaborer et planifier les activités à offrir aux membres de notre communauté. Merci au comité organisateur. Il est important de mentionner les nombreux bénévoles qui se sont greffés au comité organisateur lors de chaque événement. À vous qui avez travaillé dans l'ombre, un grand merci. Sans vous tous, ce 125e n'aurait pas été une aussi belle réussite. Comme vous le savez, le thème de ces festivités est « Regard sur notre histoire, vision vers l'avenir ». Il nous appartient maintenant à nous tous, les membres de la communauté paroissiale, de regarder vers l'avenir afin de vivre notre présent et de contribuer à construire l'Église que nous laisserons à notre tour en héritage. En terminant, de juste vous rappeler, attendre que la procession se déplace vers l'arrière. On vous demande autant que possible de vous placer sur le parvis de derrière. Il va y avoir une photo avec le photographe bien installé comme à la consécration. Alors, placez-vous sur le parvis, ça ne sera pas long. Tout le monde est là. Pouf, on prend la photo. Et puis après ça, vous allez être libre jusqu'au banquet ce soir. Merci beaucoup. Le banquet est à 6 heures. Le banquet est à 6 heures et non à 6h30, à 6 heures. Au terme de cette célébration, on a voulu saluer Marie. C'est le dernier jour du mois de mai. Et Marie, sa présence discrète, bien sûr, mais rassurante, est toujours dans la réalité de notre vie de foi. Alors, on a voulu chanter cet hymne au terme de cette célébration et saluer Marie, notre mère. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, expres nostra salve. A te clamamus,
ô Maria. Au terme de cette célébration, je vous salue au nom de notre archevêque, Monseigneur Prendergast, qui vous assure bien sûr de son amitié et qui rappelle le souvenir l'année dernière, à peu près à ce temps-ci, alors qu'il était venu pour la dédicace, la consécration de votre Église paroissiale. Je remercie l'abbé Albert, vous tous et toutes qui m'avez invité à présider cette célébration et c'était vraiment très agréable pour moi et c'est comme une invitation à regarder effectivement le futur, sachant que Dieu nous accompagne toujours. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu notre Père vous garde dans son amour. Amen. Que son Fils Jésus vous donne d'être au cœur du monde des témoins joyeux de l'Évangile. Que l'Esprit Saint nous donne de vivre toujours dans la communion avec le Père, le Fils, mais aussi entre nous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.